Coucou mes warriors, comment allez-vous en cette journée d'éclipse lunaire? Si vous regardez la vidéo le vendredi 14 mars 2025, le jour où je la mets en ligne, eh bien, comment avez-vous vécu cette nuit de jeudi à vendredi avec les énergies qui l'entouraient? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Dites-moi en commentaire. Franchement, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment vous les avez perçus. Est-ce que vous avez eu Enfin, voilà. Dites-moi simplement en commentaire comment ça s'est passé. Et puis, moi, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui sera tournée autour des énergies du printemps avec des prédictions et ce qui s'en vient pour vous. Donc, la période du printemps, à partir donc du 20 mars, ouais, c'est ça, 20-21, jusqu'à fin printemps, début été, je dirais, ok? Donc, on a des prédictions sur tous ces 3 mois, d'accord? Ça peut s'étaler un petit peu plus, mais pas tant que ça, ok? Donc, là, vous pouvez constater, vous avez 3 choix qui s'offrent à vous, avec des petites pierres que je vais vous montrer, et je vais vous lire aussi certains mots clés, je dirais, pour vous aider à faire votre choix. Ok? Alors, pour commencer, nous avons la petite améthyste, enfin petite, l'améthyste, tout court. Hein. Au niveau de la spiritualité, elle aide à l'éveil au sens de la justice, de la paix intérieure. Après, nous avons aussi le dépassement du deuil et de la perte, conscience des choses, discernement, pensée et action constructive. Il y a également, elle atténue aussi les douleurs et les tensions, combat l'hypertension. Donc ça c'est pour l'améthyste. Ensuite, nous avons l'amazonite qui est, je vais y arriver, ouais, juste là, parfait. Donc l'amazonite, détermination de son propre destin, équilibre l'humeur, harmonie régnant entre la raison et l'intuition, excusez-moi. Je mâche mes mots, ça va pas le faire. Régule les troubles du métabolisme, en particulier le foie. Harmonise le cerveau, le système nerveux végétatif, les organes internes et aide à l'accouchement. Intéressant. Voilà pour l'amazonite, pardon. Et ensuite, nous partons sur le 3e choix qui est la labradorite, juste ici. Alors, imagination, créativité, favorise le talent artistique et le sens de l'harmonie, stimule l'enthousiasme, l'abondance d'idées et la créativité, diminue la sensibilité au froid et atténue les rhumatismes et la goutte. Voilà, donc ça c'est quelques dispositions des pierres qu'il y a juste là, avec un petit carnet, voilà, c'est ça, les vertus thérapeutiques des pierres. Donc moi, je vous laisse faire votre choix. Okay. Évidemment, gardez votre discernement, bien sûr. Il faut absolument que ça vous parle. Donc, vu qu'on est sur des prédictions, vraiment, il faut que ce soit que ça résonne par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, par rapport à ce que vous désirez pour le futur, etc. Ok? Donc, voilà, faites votre choix. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 avec l'améthyste. Groupe numéro 1, bienvenue, vous qui avez été attiré par l'améthyste. J'espère qu'avant vous l'avez bien vu. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à aller le faire parce que je vous donne également quelques mots-clés et puis des vertus thérapeutiques par rapport à chaque pierre. Donc, je vous laisse aller écouter si ce n'est pas fait. Et puis, si c'est le cas, eh bien, commençons. Il se peut que j'arrête de nouveau les vidéos parce que je suis toujours prise au niveau de la gorge et du nez. Voilà, peut-être que voilà, je sais pas, c'est juste un détail au cas où, hein, parce que j'ai de nouveau pas envie de vous éclater les tympans. En fait, il faut que j'arrête de me faire rire parce que c'est là où je tousse. Enfin bref, heureusement que je suis bon public. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour la période du printemps? Donc, des prédictions
à partir du début jusqu'à la fin du printemps. Ça peut découler encore un petit peu plus jusqu'au début d'été, ok? Donc on est sur 3-4 mois maximum. Et puis encore une fois, gardez votre discernement. Vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment. Et puis surtout, il faut que ça vous parle et que ça résonne par rapport à votre situation et vos envies ou besoins futurs. Ok? On est parti avec l'oracle du portail de lumière. Donc qu'est-ce qui sent bien? Oh! Mémoire Atlantide, accélération spirituelle, progrès, technologie. Ça, c'est super intéressant. En plus, avec l'améthyste, hein, on a le côté spirituel qui est très très prononcé. Magnifique. Et ensuite, le cœur de la source, amour englobant, englobant tout, pardon, acceptation inconditionnelle, sérénité. Oh là là, je pense qu'il va falloir que je me remette un peu à la lecture, la lecture à voix haute parce que englobant tout. Enfin, bref. Ok, ouais, alors je sens pas mal, déjà je sens pas mal de légèreté, vraiment ouais, de la légèreté, de la joie. Donc je pense que c'est déjà quelque chose, bah, en plus on a la sérénité hein, qui est là, donc c'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long de cette période de printemps. Et puis bah, continuez à rigoler, quoi. Écoutez, rigolons ensemble, bah, ça fait du bien. Ah là là. Ok, allez, revenons à nos moutons. On va regarder maintenant avec l'oracle des mémoires akashiques ce qui est lié, ce qui sera lié justement à cette période-là, au niveau du printemps. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous comme mémoire? Avec l'accélération spirituelle et le progrès, pour moi, ce sont des mémoires donc, que vous allez pouvoir vous délester. Vous allez pouvoir les comprendre, les assimiler. Ah, on a aussi l'acceptation inconditionnelle. Hein. Donc vraiment, ouais, des mémoires que vous allez pouvoir intégrer et vraiment passer à autre chose en fait. Hein. Donc quelle mémoire s'en vient à vous? Qu'est-ce qui s'en vient à vous après? Groupe numéro 1, la période du printemps. On en a 2. La libération des schémas limitants. Pouah. C'est pas mal du tout. Et le désir du cœur. Super. Ok, ben on n'a pas plus concret que ça. Hein. La libération des schémas limitants. Donc oui, effectivement, vous avez compris. Vous avez pu enfin assimiler toutes les choses, tout ce qui était justement de l'ordre de l'enseignement. Vous avez compris tout ça, vous avez appris les leçons. Et enfin, vous allez pouvoir libérer ces schémas limitants. Et comme j'ai l'amour englobant le tout, cette fois, j'y suis arrivée. La libération des schémas limitants, moi, me fait penser à vraiment que vous allez libérer dans tous les secteurs de votre vie. Pas un en particulier, mais tous. Ok ? Et puis le désir du cœur, grâce à cette libération du schéma limitant, vous allez pouvoir avoir de la place pour pouvoir écouter profondément ce que votre cœur désire, ce qu'il a à vous dire et là où il veut vous amener. D'accord? Parce qu'il y avait ces schémas justement récurrents qui venaient à chaque fois et qui vous disaient, bah voilà, toujours pas compris, t'as encore des leçons à apprendre, etc. Enfin, sans jugement, hein, bien sûr, tout le monde avance à son rythme et c'est très bien. Ok, ne pas aller trop vite parce qu'on a les progrès. Mais les progrès, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de réussir à progresser petit à petit. Parce que si on progresse tout d'un coup et qu'à un moment donné, on se prend une claque monumentale, on risque de revenir bien, bien, bien en arrière. Ok, vraiment petit pas par petit pas, petit progrès par petit progrès. C'est ce qui fait qu'au final, vous pouvez avancer en sérénité, justement. Et puis de bien bien comprendre et bien assimiler les choses. Rien ne sert de courir. Ok? Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Oh, magnifique, on a l'amour. Oh, c'est génial. 2 fois amour. Le printemps, hein? Ouais, ouais, ouais. Donc là, pour moi, ici, cet amour, il est vraiment... Ouais, voilà, avant que je finisse, le masculin sacré. Voilà, j'allais dire cet amour ici, pour moi, me fait vraiment dire que c'est un amour couple, ok? Que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un
qui est dans son masculin sacré. Donc, ouais, alors, beaucoup demandent hein, le masculin sacré, etc. Mais peu y arrivent vraiment sans tomber dans certains travers. Ok. Donc là, ce sera quelqu'un de posé, ce sera quelqu'un qui sera à l'écoute de ses émotions, ce sera quelqu'un qui vous valorisera, où il n'y aura aucune compétition. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y aura pas de compétition. Il se peut que vous ayez eu justement de la compétition dans vos relations passées. Donc là, c'est terminé, ok? C'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui a la tête sur les épaules et qui veut aller de l'avant, qui veut construire quelque chose de vraiment de concret, hein, ok? Euh, et puis, voilà, vous allez le rencontrer, il y a un amour naissant. Un amour naissant pour la période du printemps. C'est magnifique, hein? Parce que le désir du cœur, c'est peut-être ça, justement, hein? Peut-être ce côté de, bon, voilà, moi j'aimerais bien être avec quelqu'un, avoir une relation, une vraie relation authentique, profonde, même spirituelle, vraiment aller dans une dimension autre encore de l'amour, hein? Parce qu'on a le côté inconditionnel qu'elle a, donc il se peut que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous fera expérimenter un amour inconditionnel. Et c'est certainement un désir que votre cœur avait depuis très longtemps, mais qui malheureusement n'arrivait pas à concrétiser hein, ou à se faire entendre à cause de ces schémas limitants. Donc, comme je disais, ces schémas limitants qui sont vraiment dans tous les secteurs, hein, ils sont pas, donc, qui touchent également le secteur relationnel amoureux. C'est pas mal du tout pour commencer, hein. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu la suite avec le ventre des femmes. Ce qui s'en vient vers vous pour la période du printemps. Ce qui s'en vient pour le groupe numéro 1 pour la période du printemps. Je sais pas si vous entendez, il y a un coq qui est en train de chanter et il a commencé depuis le début de la guidance. Donc le coq, hein, vraiment, ça me fait penser justement à ce masculin qui arrive, mais également au coq de la basse-cour. Hein. Vous savez, celui qui gonfle le torse, voilà, que toutes les poulettes sont à lui, etc. Eh bien ça, ce sera terminé. C'est pour ça qu'il est en train de parler, il est en train de dire « Mais je suis encore là, s'il te plaît, reste avec moi, ne quitte pas le troupeau !» La femme qui parlait au coq. Ah mon Dieu. Bref. Enfin voilà, j'ai cette connotation du coq qui ne veut pas vous laisser partir. Et malheureusement pour lui, eh bien vous allez partir. Vous allez rencontrer un pan. Voilà. Continuons dans la basse-cour. Non mais, trêve de plaisanterie. Un pan, vraiment, voilà, un homme, comme je vous ai dit, qui avait les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et qui est très connecté, ok? Très, très connecté. Avec cette accélération spirituelle, justement, qui vient à vous, c'est lui qui va être l'instigateur de cette accélération, parce que il y a un océan d'énergie qui vient à vous pour la période du printemps. Donc vraiment, cette énergie, une grande, grande énergie du feu, de la passion. Vous allez être chargé à bloc, mais vraiment. Hein. Cette période du printemps, elle est pour vous, ok? Pour poser les fondations, poser les bases, planter les graines que vous voulez voir grandir et germer au fil de l'année. Oh, regardez, la rayonnante. La rayonnante. Et là, on voit qu'elle est enceinte. Donc, je ne sais pas si vous voulez concevoir un enfant ou si c'est un projet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est protégé. Hein. Que ce soit un enfant ou un projet, vous avez le cerf comme gardien, comme animal totem. Il y a l'étoile, le soleil, la lune. Enfin, voilà, le 40, le 4 avec la stabilité. Là, au niveau symbolique, hein, c'est puissant. Hein. C'est vraiment très très puissant. Surtout avec les deux arbres ici, il y a ce couple. Hein. Ce couple qui vraiment va être là, ils sont ensemble, ils sont bien ancrés,
ils arrivent à aller dans dans le spirituel sans perdre la tête, sans perdre pied. Donc, si vous avez un désir d'enfant, il y a fort à parier, ou même ce sera très fort probable, je dirais plutôt, que c'est la bonne période pour vous. Ok? Et si c'est un enfant qui est à venir, tout se passera très très bien. Si vous avez peur au niveau de l'accouchement, etc., vous avez peur que ça se passe mal, enfin voilà, vous avez des craintes, ce qui est tout à fait normal. Soyez vraiment dans le rayonnement, laissez-vous rayonner, ayez foi en l'avenir, ayez foi à ce que tout va bien se passer parce que vous êtes protégé. Ok? Magnifique. Oracle de Kuan-Yin. Voyons voir ce que la figure du féminin divin a à vous transmettre pour cette période du printemps. Tisser d'or l'avenir. C'est magnifique, hein? Magnifique. Comme je vous disais, n'ayez pas peur en l'avenir. Ayez foi. J'espère que vous la voyez bien là. Ouais, plus ou moins. Ayez foi en ce qui s'en vient. Ok? Vraiment. Parce que tout est protégé. Ok? Il y a vraiment votre bonne étoile qui est là pour cette période. C'est vraiment magnifique. Un deuxième message de sa part. Hop. Sœur du soleil levant. Moi, ça me fait penser aux femmes médecines qui vont être là et qui vont, comme je vous disais, hein, que vous êtes protégés, qui vont vraiment vous accompagner, surtout si vous allez accoucher. Elles seront là. Faites appel à elles. Pensez à elles, si vous y arrivez hein, sur le moment, ou même avant, vraiment, voilà, appelez vos sœurs, appelez ces femmes médecines qui sont là pour vous aider, pour vous envoyer de l'énergie, pour vous accompagner, pour vous protéger, vous et votre progéniture. D'accord? Et si une envie de concevoir un enfant est là, eh bien, également, faites appel à elle pour avoir une fertilité hors du commun. Extraordinaire même, je dirais. D'accord? Ensuite, on va regarder, pour terminer, hop, les maîtres mots qui vont vous accompagner tout au long de cette saison du printemps. Ah, j'en ai un qui m'est tombé dessus. Alors, intéressant. Angoisse. Ouh, celui qui m'est tombé dessus. Attendez, hop, on va le mettre à côté, hein, que je vais arrêter de tout foutre en l'air. Angoisse. Et il n'y en a qu'une d'angoisse. Donc, comme elle est tombée sur moi et que je n'ai pas pu la mettre sur la table, pour moi, c'est que cette angoisse-là, celle qui vraiment vous rongeait de l'intérieur, eh bien, elle partira. Elle va enfin être libérée. Ensuite, on a le... Oh, c'est magnifique. On a le début. Donc, le début de cette relation, le début de cette grossesse, le début de ce projet. Un début en particulier. On a le féminin qui est sorti. Donc, ce féminin-là est vraiment tout au long de la guidance est là, hein, parce que il y a vraiment le côté émotion, le côté sentiment qui ressort. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse aussi. Hein. J'ai le mot sagesse qui me vient. Achat. Peut-être justement un projet immobilier. Un projet immobilier parce que justement la famille s'agrandit, quoi. Passion. Ouais, on a le feu, hein. Le feu. Passion, énergie. Donc, ouais. Tout ce que vous allez entreprendre, ce sera passionnant. Vous serez passionné aussi. Et on a blocage. Ok. Donc, ce blocage-là, avec ce début, peut-être que ce sera un début un peu à tâtons. D'accord? Et qu'il y a quelque chose qui va bloquer. Mais avec toutes les énergies que vous avez autour de vous, ce blocage-là ne sera pas définitif. Ok? Il y aura juste un temps de pause, en fait,
parce que peut-être que vous devez plus vous concentrer sur autre chose plutôt que là où ça bloque. Ok? Voilà mon groupe numéro 1. C'est tout ce que j'ai pour vous comme prédiction pour votre période du printemps. Ce qui s'en vient à vous, waouh! Waouh, waouh, waouh! Plein d'amour, plein de félicité, vraiment une accélération spirituelle. Ça, on est en train de me montrer vraiment l'accélération spirituelle. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce blocage. Peut-être que c'était quelque chose qui était bloqué par rapport à cette spiritualité ou cette féminité. Il y avait peut-être ce blocage ici et qui pourra éventuellement s'en aller avec toutes ces énergies de passion, de soleil qui est là. Donc vraiment, vraiment, très très belle période qui s'en vient à vous. Hein. Profitez, suivez le mouvement, le courant, faites-vous plaisir et puis gardez la foi. Vraiment, vous êtes protégés. Tout ce que vous allez entreprendre là sera protégé. Ok? Merci à vous d'avoir été présent sur cette guidance et cette vidéo jusqu'à la fin. Bien sûr, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça a résonné avec vous, si vous avez envie de m'écrire un mail en privé. Je vous invite également à me contacter avec l'adresse mail qui sera en description de la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite un magnifique printemps. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et puis kiffez la vibes, ok? Allez, bye bye! Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait été attiré par l'Amazonite. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à y aller parce que je vous donne également des vertus thérapeutiques de l'Amazonite qui pourraient justement peut-être vous conforter dans votre choix ou éventuellement vous dire non, en fait, c'est pas du tout ça. Je me sens pas là-dedans. Comme je dis toujours, gardez votre discernement et votre libre arbitre. Ok, là, on est sur des prédictions, donc la période de printemps, c'est-à-dire à partir de fin mars jusqu'à 3-4 mois, ok, début été, grand maximum. D'accord, donc tout au long de la période de printemps, il va se passer des choses. On va aller regarder justement ce qui va venir à vous. Et puis, vraiment, il faut que ça parle aussi à votre situation actuelle, ok? Parce qu'il y aura certainement un mélange des deux. Donc, pour que vous sachiez vraiment si ce tirage est pour vous ou non, transposez-le sur votre situation, d'accord? Il se peut que je mette pause sur les vidéos parce que je suis toujours prise au niveau de la gorge et du nez. Et comme je me fais rire toute seule, je suis bon public, c'est là où mes quintes de toux se déclenchent, ok? Donc, comme je n'arrive pas à me retenir de rire aujourd'hui, voilà, ça se peut que je mette pause. Ok, vous êtes prévenus. Maintenant, on y va. On va regarder ce qui s'en vient vers vous pour la période du printemps. Activation du portail de Gaïa, expérience d'apprentissage, transmission de sagesse. Les chaussettes de l'Archidus. Intelligence terrestre. Magnifique. Et le deuxième, épée de lumière, protection divine, code coupée, pourquoi pas. Énergie de progrès. C'est génial. Là, il y a l'archange Michael qui est là aussi, avec cette épée qui coupe les liens. Et les cordes, là, on parle de cordes complètement. Donc, peut-être que là, jusqu'à maintenant, vous vous sentiez bloqué dans ce que vous faisiez, comme si on vous retenait. Ou alors c'est vous qui reteniez vraiment, vous n'étiez pas dans le lâcher-prise. On dit que vous êtes protégé aussi. Il y a beaucoup de protection tout au long de ce printemps. C'est super parce que c'est une énergie qui sera vraiment, je pense, présente pour tout le monde, en tout cas à grande échelle. Le progrès aussi. Activation de portail de Gaïa, donc là on est dans la matière. Intelligence terrestre, peut-être que vous avez compris justement comment ça fonctionne sur Terre avec la matière, comment matérialiser ce que vous désirez justement. Transmission de sagesse. Il y a beaucoup de là, apprentissage très serpent. Ondulation, tout ça. Vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau et en tout cas transmettre une sagesse que vous avez à l'intérieur de vous.
c'est fort probable. Ou alors, il y a aussi ce côté de... Vous commencez à comprendre la Terre en elle-même, ce qu'elle a à vous apporter. Euh, Par exemple, vous vous baladez en forêt et puis vous tournez la tête et d'un coup, une plante vous parle, quoi. Et vous entendez justement, je sais pas, digestion, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Comme s'il y avait une activation de votre contact avec la nature, avec les plantes, avec les saisons aussi. Il faut vraiment que ça vous parle, hein. Et c'est comme s'il y avait justement des cordes. Moi j'ai une vision là de quelqu'un qui est entouré de cordes et voilà, qui est prisonnier de ces cordes et qui essaye de se mouvoir mais qui n'arrive pas, donc qui est vraiment bloqué sur là où il ou elle est, pardon. Et ce qui s'en vient vers vous pour cette période, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous libérer avec cette protection divine. Donc ça peut être vos guides, ça peut être les anges, les archanges. Ouais, c'est déjà pas mal du tout, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des mémoires akashiques ce qui s'en vient vers vous tout au long de cette période, que ce soit sous forme de libération ou d'enseignement, de cadeaux. Pour le groupe numéro 2, ce qui s'en vient, merci, pour la période du printemps. L'intégration du mois renié. Hein, vous voyez, comme je vous disais, avec cette nouvelle connexion à la Terre, il y a ces racines aussi, cet ancrage. C'est super intéressant. L'abandon de la douleur physique. On est beaucoup dans le orange, dans le jaune, donc le sacré, le plexus solaire. Il y a un petit peu de rouge aussi. Ouais, vraiment, ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment un nouvel ancrage, une nouvelle façon d'être, ou plutôt une façon authentique, hein, parce que le moi renié, c'est vraiment qu'il y avait ce moi à l'intérieur de vous, mais que vous aviez peut-être besoin et l'habitude de vous montrer sous un autre jour, ou alors vous vous sentiez blessé, vous ne vouliez pas le montrer, vous étiez quelqu'un de très émotionnel, enfin émotif, pardon, et au final vous ne pouviez pas non plus montrer ça parce que vous aviez besoin de vous montrer fort, etc., ou vice-versa, hein. Et bien là, pendant ces 3 prochains mois qui viennent, 3-4 prochains mois, comme je vous ai dit, il y a des nouvelles racines, hein, qui vont vraiment prendre effet et vraiment s'ancrer profondément, hein. Et douleur physique, il y avait ce côté justement il y avait quelque chose de renié à l'intérieur de vous, et c'est pas quelque chose d'anodin, hein. Physiquement, votre corps vous envoyez des alertes, des douleurs justement pour vous titiller un peu, pour essayer de vous mettre la puce à l'oreille. Et je pense que vous avez compris justement, hein. Vous avez compris, vous avez assimilé et puis vous avez fait le travail nécessaire pour arriver à votre moi authentique. Et là, durant ces 3 prochains mois, il va pouvoir se révéler et s'ancrer profondément à la Terre. C'est vraiment chouette. On a aussi le côté justement, le côté des 3 premiers chakras ici. Et ensuite des 3 chakras supérieurs avec le chakra couronne, le chakra du 3e œil et le chakra de la gorge. Okay, je ne parle pas du cœur parce que lui est l'intermédiaire entre tout ça. D'accord, donc c'est vraiment les 3 premiers, les 3 supérieurs. Donc c'est comme s'il y avait un alignement entre les deux et vraiment enfin vous avez pu amener petit à petit votre cet alignement. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Un alignement. Il y a tout qui commence à tourner dans le même sens. Il y a tout qui s'aligne vraiment. Il y a tout qui s'ancre profondément. Et plus vous vous ancrez à la terre, plus vous êtes authentique dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, plus vous pourrez vous expandre vraiment au-delà des cieux, hein, dans le côté spirituel, etc. Vous pourrez voler sans perdre de pied, sans perdre la tête. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, hein. Oh, l'acceptation de soi. Vous voyez, le cœur est là maintenant. Il est là. Ici, ce qui relie les deux. Voilà, vous allez enfin vous accepter parce que vous vous êtes retrouvé.
Et enfin, vous allez vous accepter tel que vous êtes, sans faux semblant, sans devoir vous muer, parce que j'avais le côté du serpent, hein, justement, sans devoir muer de peau à chaque fois que vous êtes en train de parler avec quelqu'un pour essayer de rentrer dans ce que il ou elle attend. Hein. Donc là, non, vous faites peau neuve et votre véritable peau. C'est magnifique. Magnifique. Quoi d'autre? Oh, la libération des schémas karmiques négatifs. Oh, je me fatigue, je suis navrée, j'arrive pas à parler aujourd'hui. En tout cas, à lire, je suis vraiment désolée. J'écorche les mots et tout. Enfin, c'est... Mieux vaut en rire. Hein. Donc, la libération des schémas karmiques négatifs. Et là, on a vraiment toutes les couleurs des chakras. Donc, ça touche vraiment tout. Et c'est là où je vous disais, où vous allez enfin pouvoir vous expandre parce que vous avez compris ce qui se passait dans le karma. Vous avez compris que certaines situations, certains schémas qui se répétaient, eh bien, étaient là justement pour que vous puissiez libérer chaque fois une petite chose, une petite chose, une petite chose, une petite chose, pour qu'au final, ça englobe vraiment le schéma complet, que ce soit matériellement ou spirituellement. Hein, on a sur les deux, dans les deux dimensions, ou même dans les autres dimensions, ok, vous avez pu libérer partout. Partout, partout, partout. Et maintenant, vous êtes libre d'avancer sans karma, sans dette. En tout cas, sans... parce que je ne veux pas vous annoncer que votre vie va être magnifique, etc. Parce que ça, on ne sait jamais. D'accord, il peut se passer énormément de choses. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de schémas qui étaient des dettes, qui étaient du karma, qui vous empêchaient d'avancer. Eh bien, il y en a beaucoup que vous avez pu libérer et qui ne vous empêcheront plus d'avancer. Okay, vous, sur votre évolution personnelle, vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur, à un autre stade. C'est vraiment super, hein. Franchement. Ah, la libération des schémas limitants. C'est pas fou, ça? C'est pas fou, ça? Ouais, hein. Donc là, c'est go, 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 on y va, énergie de progrès, voilà, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, ok? Il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus de corde qui vous retient, il n'y a plus rien, 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 parce que vous avez compris, vous avez repris votre pouvoir personnel, vous vous êtes accepté tel que vous êtes, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, parce que les schémas limitants, c'était vos fausses croyances, c'était vous qui vous limitiez à ne pas être comme vous êtes, pour ne pas déranger, voilà. Et là, c'est terminé parce que vous l'avez senti physiquement que si vous continuez sur ce chemin-là, ce ne sera pas possible. Donc vraiment, félicitez-vous, bravo à vous d'avoir fait tout ce travail et les fruits vont payer. Enfin, en tout cas, vous allez récolter déjà des fruits en printemps. Donc vous êtes en avance sur votre temps, j'ai envie de dire. Hein. C'est génial. Alors, le ventre des femmes. Fini les problèmes. Hein. Pour moi, ça, c'est vraiment fini les problèmes. On n'a plus de problèmes. Tout ça, là, en plus, on dirait des cordes aussi, hein, qui vous tiraillaient le cerveau, là. Ces toiles d'araignée tissées, tout ça, là, qui... Fini. Fini. C'est terminé. Libération. Maintenant, vous êtes prêts à recevoir. Prêt ou prête à recevoir. Parce que avant, ce n'était pas possible. Ça venait par bribes, mais c'était, disons, il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas la place pour vraiment recevoir tout ce que vous étiez censé recevoir. Okay, et là, maintenant, cette réceptivité va pouvoir prendre de l'ampleur, va pouvoir grandir, évoluer, parce que enfin, il y a de la place. Et parce que enfin, vous êtes qui vous êtes, réellement, authentiquement, et dans l'intégrité la plus totale. C'est vraiment top. Hein. Oh, la rayonnante, magnifique, beaucoup de protection, comme je disais.
je crois que je l'ai dit ici, mais je ne me souviens plus, il y a de la protection partout, partout, partout. Là, on a une femme enceinte, donc j'ai encore la symbolique d'un projet ou d'un enfant, quelque chose qui grandit, ok? Et on a vraiment tout, on a le cerf comme animal totem ou protecteur, accompagnateur. Peut-être aller regarder la signification justement de cet animal, hein, pour voir un petit peu ce qui vous apporte comme énergie. On a l'étoile qui est juste au-dessus avec son chakra couronne. Donc vraiment, là, votre étoile personnelle est prête à briller et à vous montrer la voie. Et vous êtes protégé par la terre, mère, avec ses arbres, et par les astres, par l'univers, le Père, avec le soleil, la lune, enfin, voilà. Que demander de plus, hein, sincèrement. Et océan d'énergie. C'est intéressant parce que ces deux cartes sont sorties dans le premier tirage. Donc, il se peut que vous ayez également un message là-dedans. À vous de voir si vous avez envie d'y aller. Mais du coup, l'océan d'énergie, c'est vraiment, voilà, vous allez être inarrêtable. Hein. Vraiment une énergie. Et comme j'ai l'océan, pour moi, c'est aussi les émotions, vraiment les sentiments qui ne seront plus disons, dévastateur, ok? Ce ne sera plus une tempête, au contraire. Ou alors si, peut-être qu'il y aura une tempête, mais par contre, vous vous sentirez suffisamment stable pour pouvoir traverser cette tempête sans vous faire happer par ces vagues. Ok? C'est génial, c'est vraiment génial. Alors, maintenant, on va aller regarder avec Kuan Yin, un des visages du féminin divin, du féminin sacré. Qu'elle a à vous transmettre comme prédiction pour... Ouais, alors vraiment, allez voir Enfin, allez voir, non. Vous avez le choix. Je n'impose rien. Si vous voulez, il y a encore cette énergie du premier groupe, donc je vous invite à y aller parce qu'en plus on parle de spiritualité un petit peu dedans, avec l'améthyste. Donc voilà, tisser d'or l'avenir, ça veut dire que, en plus on a le chiffre 44 que je n'avais pas vu avant, donc stabilité, stabilité. Ok, là ça va être stable. Et en plus elle est justement là, au milieu, pour lier les deux. D'accord? En plus avec l'acceptation de soi, enfin vraiment, c'est comme... je vais juste mettre là, voilà. Voilà, il y a ces deux, comme je vous ai dit au début, les trois chakras inférieurs avec le racine, le sacré et puis le plexus solaire. Je ne parle pas du chakra de Gaïa, d'accord? On est vraiment directement dans les trois premiers physiques. Il y a celui-ci avec le cœur, donc à la finalité, ici on a le cœur, justement avec la troisième carte que je vais mettre. Et on a le côté spirituel avec les chakras supérieurs. Donc là, c'est la glu qui colle le tout, ok? Donc vraiment très très important. Gardez, soyez toujours dans l'acceptation de vous-même, même si à un moment donné vous revenez un petit peu en arrière, ce n'est pas grave, ok? Souvenez-vous de tout le cheminement que vous avez fait, de tout le travail que vous avez effectué et revenez petit à petit vers cette acceptation de vous. D'accord? Tisser d'or l'avenir, donc vraiment, ce sera du concret, du solide. Et ce sera brillant. Vraiment brillant, éblouissant même, je dirais. Hein. Et là, on a la Vierge Magou. Donc pour moi, dans la symbolique, ce que je vois ici, c'est qu'il y aura beaucoup de douceur. Il y aura beaucoup de fleurs. Là, on a justement le côté plante, fleurs que je vous disais au début avec l'intelligence terrestre. Donc, et la Vierge qui est un signe de terre aussi. Donc, je pense qu'il serait intéressant de votre côté, quand vous sentez justement qu'il y a un petit peu cet océan d'émotions qui reprend un peu le dessus, ou qu'il y a de nouveau ces problèmes qui reviennent, etc. Faites une retraite en forêt, montagne, vraiment où il y a de la nature, où il y a de la terre. Soyez au plus près et allez-y vraiment en mode je suis à Walp, quoi. Enfin, je veux dire, pas physiquement parlant, mais je me mets à nu dans ce sanctuaire pour que je puisse me libérer. D'accord? Donc là, c'est vraiment... c'est comme si elle vous donnait justement un tips au moment où vous vous sentez pas bien, où il y a
un trop-plein. Vraiment, on est dans le côté émotionnel. Un trop-plein qui fait que vous sentez que vous revenez un petit peu en arrière, etc. Vraiment, allez vous ressourcer en nature, que ce soit avec les animaux aussi, ok? Vraiment dans la délicatesse, ouais, que ce soit un sanctuaire, comme si vous étiez une grande prêtresse ou un grand prêtre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, qui va dans son sanctuaire pour faire des rituels, pour se nourrir, pour se libérer, etc. Donc vraiment, ça c'est un petit tips hein, pendant ces prochains mois, même plus tard, que vous pouvez garder si jamais vous sentez que vous êtes trop assailli. D'accord? Voilà, excusez-moi, j'ai toussé. Maintenant, on va tirer quelques mots du jeu de mots, de l'oracle des mots, pour voir ces mots qui vont vous accompagner tout au long de cette période de printemps. Oh, il y en a pas mal, hein? Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, commençons. Illusion. Pour moi, cette illusion est terminée. Hein. Que vraiment, c'est une illusion en plus en particulier. Il n'y a pas de... Elle n'est pas au pluriel. Oh, on a le trimestre. Soit c'est terminé, soit ça va se terminer justement dans ce trimestre-là. On aime. Chakra. Comme je vous disais, hein, là, on a vraiment votre planche anatomique chakra. C'est vraiment comme si ce tirage était en train de travailler en profondeur sur vos chakras. Donc c'est vraiment un truc de fou, je dois dire, et c'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Affection. Ouais. Là, vous allez vous sentir de plus en plus aimé, de vous aimer de plus en plus. C'est magnifique. Hein. Blocage. Les blocages sont levés ici. Ils sont tous levés parce que vous vous êtes libérés. Vous pouvez rayonner maintenant. Il n'y a aucun problème. Angoisse, ouais, définitivement, je pense que c'est un appel pour pour la première guidance. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Enfin, cette angoisse aussi, une angoisse en particulier profonde, qui était vraiment très très ancrée à l'intérieur de vous, a pu s'éloigner ou s'éloignera justement durant ce trimestre. Tristesse, pareil, si je cadre pas très bien. Pareil, la tristesse, hein, on aura de toute façon, il y a des hauts et des bas, ok. Mais maintenant, avec l'affection et la tristesse, quand vous sentez la tristesse qui vient à vous, donnez-lui de l'amour, vraiment. Octroyez-vous un moment où vous lui parlez, vous lui dites, ok, je t'écoute, qu'as-tu à me dire? Que puis-je faire pour toi? D'accord? Tromperie. Vous avez fini de vous tromper vous-même, hein. C'est terminé, ça, comme justement l'intégration du moi renié. On ne se trompe plus, on ne fait plus semblant, ok? On est nous, dans l'intégrité, vraiment. Et espoir. Espoir pour le futur. Espoir. Gardez la foi. Faites grandir cet espoir. Et vous verrez que tout ira pour le mieux. Voilà mon groupe 2, merci infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me suis éclatée, mais alors de fou furieux, à vous faire cette guidance. J'espère que vous aussi, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné, et surtout que le travail énergétique se soit fait, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu, la sensation qu'il y a eu quelque chose de vraiment fort là-dedans. Donc je suis vraiment très très contente et honorée d'avoir pu vous transmettre ces messages et également ce soin. Et évidemment, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Si vous avez envie de m'envoyer un mail en privé, parce que vous n'avez pas forcément envie que tout le monde sache un petit peu voilà, ce qui vous est arrivé, ou ce qui vous arrive, si vous avez des questions, etc. Je vous invite à vraiment m'écrire avec l'adresse mail qui se trouvera en description de la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur pour ce trimestre qui arrive. Et vraiment que tout ceci s'accomplissent pour votre plus grand bien et celui du plus grand nombre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait été attiré par la labradorite. Magnifique pierre que j'affectionne.
Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à y aller parce que je vous donne des mots et des vertus thérapeutiques sur la labradorite pour que vous puissiez ressentir et vraiment vous dire, ben voilà, je suis sur le bon choix ou alors non, ça ne me parle pas du tout. Gardez votre discernement et votre libre arbitre, c'est très important. Parce que là, on va aller sur des prédictions sur les 3 prochains mois, donc sur la période de printemps, jusqu'à, on peut dire, encore un petit peu début été, d'accord? Donc 3-4 mois. Donc il y a des choses qui vont sortir donc en prédiction, mais également des choses qui vont sortir sur votre situation actuelle. Donc vraiment transposer ce tirage sur votre vie afin que vous sachiez si vous êtes réellement sur le bon ou si c'est un autre qui vous parlera le plus. Ok? En attendant, je m'excuse encore parce que je suis encore prise par la gorge et par le nez. Donc si à un moment donné, il va falloir que j'arrête la vidéo pour éviter de vous creuser les tympans avec ma magnifique toux. Parce qu'en ce moment, je me fais beaucoup rire. Donc du coup, c'est ce qui vraiment enclenche la toux, d'accord? Donc voilà, merci pour votre compréhension. Allez, c'est parti, allez, c'est parti. Voyons voir, qu'est-ce qui vient à vous? L'ordre de Melchisedec. Étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Oh, mission à découvert, peut-être que vous vous cachiez un petit peu jusqu'à maintenant. Oh, optimisation de la lumière solaire, chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. Ok, vous allez vous mettre à briller là, vous allez vous montrer au grand jour, tel que vous êtes, tel que... Oh, vous allez laisser briller votre lumière, c'est trop bien, parce qu'on a 2 fois la lumière, étreint par la lumière, donc... C'est-à-dire que la lumière va vous entourer et en même temps vous allez la projeter à l'extérieur. Ouais, je me suis vue faire un kamehameha là, c'était incroyable. Je sais pas pour vous, mais alors moi... Oh mon Dieu. Oh mais quelle journée. Ça envoie du lourd. C'est génial. Enfin, vraiment, ouais, c'est vraiment ça. C'est je prends la lumière, je la ressens, je la fais parcourir dans tout mon corps et je la transmets. C'est génial. Vous vous rendez compte? C'est que le début et c'est incroyable. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Ouais, super. Ok, on va aller regarder maintenant avec les mémoires akashiques ce qui vient à vous pour ces 3 prochains mois. L'intégration du mois renier, intéressant, ouais, comme je vous disais, vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes au monde, parce que enfin vous avez trouvé qui vous êtes. Vous avez fait pas mal d'expériences, je dirais, vous avez testé, vous avez essayé pour voir ce qui vous correspondait le mieux, quelles valeurs vous correspondent le mieux, etc. Vous avez aussi évolué là-dessus, vous y avez beaucoup réfléchi, et là, vous êtes prêt, vous êtes enfin retrouvé, vraiment, vous vous êtes intégré, et à ce moment-là, maintenant, vous avez envie de vous montrer, et vous avez tout à fait raison. L'éveil de votre nature cristalline. Waouh, magnifique, hein. Nature cristalline, comme vous voyez, hein, là, ce fractal, il est incroyable, on dirait un flocon de neige, mais en même temps, c'est comme si vous aviez justement toutes ces petites... Enfin, ce fractal, c'était vous. C'est vraiment vous, avec toutes ces façons d'être que vous avez testées, etc., qui au final font partie de vous, parce que moi je vous vois un peu comme un caméléon, mais pas dans le mauvais sens, pas dans le sens où vous êtes en train de vous changer pour convenir à la personne que vous êtes en face, au contraire, plutôt dans le sens de je suis capable de changer certains détails pour améliorer vraiment toutes les relations, toutes les rencontres, pour que ça puisse amener à quelque chose de vraiment positif et de vraiment pour le mieux en fait pour vous et pour les personnes qui vous entourent ou que vous rencontrez. Et comme elles sont toutes reliées, eh ben justement c'est comme si vous pouviez switcher, hop, ça j'ai besoin de ça, tac tac tac, vous faisiez un petit peu vos courses avant de rencontrer la personne ou pendant que vous êtes en train de discuter avec elle, hein, même admettons que ce soit un entretien d'embauche, etc. Vous arrivez maintenant justement à être suffisamment alerte
pour comprendre ce que la personne attend un petit peu, etc. Et du coup, vous allez changer juste un tout petit peu votre manière de parler, votre manière de vous positionner, etc. pour que vous puissiez vous montrer sous votre meilleur jour. Mais cela ne veut pas dire que vous portez un masque, parce que ça fait partie intégrante de vous. Vous avez cette capacité de vous transformer. J'ai un mot qui me vient. Vous savez, c'est un métamorphe. Voilà, un métamorphe. C'est comme si vous aviez cette capacité de vous métamorphoser vraiment pour cocher toutes les cases. Et ça, c'est un pouvoir de dingue. C'est un pouvoir de dingue, j'adore. Vraiment, hein. Mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas authentique. Justement, vous avez compris que vous êtes ainsi, que vous avez la capacité de le faire. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes dit, mais en fait, je suis qui? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai cette obligation, ou je ressens ce besoin de me changer, etc. Machin, à chaque fois que je parle avec quelqu'un. Et plus vous y avez réfléchi, plus vous vous êtes dit, mais ok, en fait, c'est moi. Je suis comme ça. Et vous vous êtes rendu compte que c'était un pouvoir de fou. Et vous l'avez mis en pratique, ou vous allez le mettre en pratique. Excusez-moi ce lapsus. Vous allez le mettre en pratique durant ces 3 prochains mois. En tout cas, jusqu'en été. Allez. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Équilibrage de votre corps mental. Ouais, vous voyez, quand je vous disais que vous avez tellement réfléchi, vous vous êtes dit, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Pas possible d'y voir. En plus, on a les phases lunaires. Ouais, peut-être que vous aviez l'impression d'être lunatique, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est votre pouvoir d'être comme ça. Allez, on se calme un petit peu. L'activation de notre contrat d'âme. Intéressant. Vous voyez, magnifique. Vous allez pouvoir maintenant, enfin, remplir votre contrat, celui pour lequel votre âme a signé avant de descendre sur Terre. C'est incroyable. On se rend compte qu'il y a des gens qui passent leur vie à essayer de comprendre, de savoir quelle est leur mission, quel est leur contrat. Et là, vous, grâce à toute cette énergie que vous prenez, que vous renvoyez, en mode Kamehameha, vous allez activer ce contrat d'âme. Que demander de plus? Sincèrement, c'est la base. Vous êtes en train de poser la base, les fondations de votre accomplissement au niveau de l'âme pour le futur. C'est un truc de fou. Félicitations. Franchement, félicitations. Mais restez humble. D'accord? C'est pas parce que vous avez réussi que... comment dire? Que vous êtes meilleur que les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, si vous réussissez et que vous avez réussi, partagez votre savoir. Ok? C'est ça l'ordre de Melchisedec. Partagez votre savoir. D'accord? C'est important. Plus il y aura de gens tels que vous, qui se sentiront enfin alignés sur leur chemin de vie, plus la Terre s'en portera mieux. Plus l'humanité s'en portera mieux. Et peut-être qu'il y aura un chamboulement planétaire, mais dans le bon sens cette fois. Ok, maintenant on va regarder avec le ventre des femmes. Ce que vous apporte pour ce printemps. Le serpent endormi. Fini ça, hein. C'est fini. Attendez, je regarde si je... Ouais, c'est bon. C'est terminé. Kundalini qui se réveille, parce que pour moi, il n'a pas l'air endormi. Là, c'est vraiment qu'il a l'air de fiu, 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 fiu. On y va. Donc, votre énergie personnelle. Attendez, je vais juste... Voilà, j'ai juste recadré parce que je voyais mon téléphone qui allait se faire la malle. Oh, regardez, l'alchimiste, celui qui transmute. Exactement, c'est ce que vous avez fait. Tout ce côté questionnement, etc., vous l'avez transmuté pour le créer quelque chose de fou. Et on a 2 fois l'étoile ici. Donc vraiment, c'est quelque chose qui était écrit. D'accord? Vous avez accompli une part de votre destin, en tout cas. Vraiment très, très fort.
On a le corbeau avec la lune noire et le paon, les feuilles de paon, enfin les plumes de paon, pardon. Donc vraiment ce côté spirituel, ce côté dans l'ombre, vous avez su travailler vos ombres et en faire une force, une alliée, des alliés. Et ça c'est top, vraiment top. Top, top, top. Alors, quoi d'autre? L'égarement. Hein. Ça, c'est avec justement l'équilibre de votre corps mental. L'égarement est terminé. Vous avez réussi à trouver, à travers ces dédales labyrinthiques, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais voilà. Vous avez réussi à trouver soit la sortie, soit l'objectif qui était le vôtre de réussir à aller au milieu de ce labyrinthe. Un peu comme le Minotaure, hein, pour aller justement faire face, pas combattre, mais faire face à votre part d'ombre ou vos ombres pour pouvoir enfin vous sentir complet, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Et la joueuse, oh, c'est trop chou. L'enfant intérieur hein, qui est là avec ce petit diamant, le cœur, etc., qui enfin est libéré, qui enfin peut faire place à sa... Enfin, diffuser son énergie, diffuser sa joie, sa bonne humeur, enfin, son espièglerie, s'émerveiller de tout. C'est vraiment magnifique. Hein. Oh, sœur du soleil levant. Vous allez être accompagné ou, comme je vous disais justement, vous allez pouvoir transmettre tout ceci à une sorte de coven, si on veut, à des sœurs, que ce soit homme ou femme, hein, d'accord, ce sera avec de l'énergie féminine très très forte qui sera là. Donc, ouais, vous allez être entouré. Vous allez vous entourer des personnes qui en fait, il y aura une question d'attraction, je dirais plutôt, d'accord? Avec le soleil, justement, avec cette énergie, vous allez briller. Maintenant, vous allez briller enfin. Vous allez montrer votre lumière et ça va attirer ces personnes à vous. Oh là là, j'en ai des frissons. Le trône de Lotus. C'est magnifique. Vous prenez votre pouvoir. Vous vous asseyez sur votre trône, celui que vous avez créé, qui est totalement original, innovant, qui n'a rien à voir avec les autres trônes. Ok? Et là, vous êtes serein, sereine. Vous êtes posé, vous êtes ancré. Vous savez qui vous êtes et vous allez le montrer. C'est génial. En plus, il y a le 3, le 7, là on est sur du 10, 2 x 10, vous voyez, intéressant, hein. Donc 1 et 1, il y a vraiment cette unité, enfin, il y a vraiment ce commencement aussi, cette fin, ce commencement, mais de quelque chose qui va perdurer, hein, justement, parce que même si vous commencez un nouveau cycle où vous allez être bien, etc., ça ne veut pas dire que dans le prochain, ce sera moins bien, ok? Au contraire. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des mots. Quels maîtres mots vont vous accompagner tout au long de ce trimestre? On a secret. Intéressant. Peut-être que vous allez découvrir un secret, que vous allez partager un secret aussi. Esprit. Esprit, es-tu là? Esprit, ouais. Ok. Ensuite, espoir. Je lis, vous allez peut-être pouvoir transmettre de l'espoir aux esprits physiques, hein, à l'esprit d'un humain. Réconciliation, peut-être que vous avez envie justement de vous réconcilier, ou alors c'est que vous vous êtes réconcilié à l'intérieur de vous, et enfin vous allez pouvoir montrer le résultat de cette réconciliation, et vous allez peut-être devenir un leader, un phare pour les personnes qui ressentent le besoin de le faire. Le côté matériel avec toute cette énergie qui va être diffusée autour de vous, ça va vous permettre de vous expandre. On a l'achat qui est là. Donc vraiment, si vous avez... avec le trône, moi, ça me fait penser à votre sanctuaire, à votre empire, je dirais même. Peut-être au niveau entrepreneuriat ou alors au niveau immobilier. Vous voulez vous acheter une maison, votre appartement où votre trône siégera.
Excusez-moi du peu. Rencontre, et oui, comme je vous disais, hein, vous allez vraiment rayonner vraiment de cette énergie qui va faire que vous allez faire une rencontre ou des rencontres. Plus de retard. Peut-être que vous aviez l'impression d'avoir du retard quelque part. Là, c'est terminé en tout cas. Et on a de nouveau l'acceptation. Je ne sais pas où elle est. Elle n'y est pas. Mais il y avait ce... Ouais, voilà, c'est pas grave. Elle n'y est pas. Mais avec l'intégration du moi renié, on a justement une acceptation. Cette acceptation, s'accepter tel que nous sommes concrètement, même si on détonne dans le paysage et puis qu'on n'est pas du tout dans le moule de toutes les personnes ou de tout ce qu'on peut entendre, de toutes les façons de faire, etc. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est votre originalité qui fait votre authenticité. Et ça n'a pas de prix. Clairement pas. Donc voilà mon groupe 3. C'est tout ce que j'ai pour vous comme prédiction pour ces 3 prochains mois jusqu'en été, début été. Ok. Donc vraiment, pardon. Vous avez fait un travail remarquable. Soyez vraiment dans le... Enfin, glorifiez-vous, hein, sans forcément partir trop loin non plus. Comme je vous disais, restez humble. Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais il y a le côté d'humilité qu'il faut quand même garder parce que avec tout ce chemin, avec toute cette compréhension, etc., on peut vite partir dans le « Ah, mais je suis mieux parce que j'ai réussi, parce que j'ai atteint quelque chose d'incroyable. » Enfin, blabla, voilà, tout ce qui se passe, ok. Un enseignant n'est un enseignant que s'il a des élèves, d'accord. Et puis c'est les élèves qui le définissent en tant qu'enseignant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez dans le partage, vraiment, et puis soyez fiers de vous. Encore une fois, soyez vraiment fiers de vous. Moi en tout cas, je suis très honorée d'avoir pu vous transmettre tous ces messages. J'espère vraiment que ça a résonné avec vous profondément. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, merci d'être resté quand même jusqu'à la fin. Et je vous dis quand même merci aussi pour ceux à qui ça a résonné. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, évidemment. Moi, ça me fait toujours du bien aussi de voir un petit peu les réactions, etc. Si vous avez envie de m'écrire quelque chose en privé, je mets mon adresse mail en description de la vidéo. Donc, je vous invite à m'écrire. Hein. Vraiment, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, moi, je vous souhaite le meilleur pour ces prochains mois. Et bien sûr pour après. Et bon, hein, on se retrouve bientôt. Merci encore du fond du cœur. Prenez soin de vous et voilà, des bisous. À très vite. Bye bye.